La lecture est tirée de l'évangile de Marc au chapitre 1. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux qui dit: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. Mes chers amis, donc nous assistons dans l'évangile de Marc à la première apparition de Jésus adulte, à l'âge adulte. Et il inaugure par ce baptême, là, cette scène du baptême, une spiritualité totalement nouvelle. Et nous verrons aussi les conséquences pour nous dans notre vie spirituelle de cette spiritualité nouvelle. Alors, une spiritualité nouvelle, pourquoi? Jean-Baptiste appelle à la conversion. Il appelle véritablement à un changement moral, à un changement de vie morale, c'est cela. Et pour cela, il offre un baptême de conversion, un baptême d'eau, c'est-à-dire qui est vraiment le signe que la personne veut s'engager dans ce changement de vie sur le plan moral, et puis ce baptême aussi lave des conséquences des fautes passées. En fait, Jean-Baptiste propose de voyager léger. Ce serait comme des pèlerins qui auraient un sac très lourd et qui se désencombreraient de poids, de choses inutiles. Ils voyageraient plus léger. Ou alors comme un amoureux qui se ferait beau et propre pour retrouver un rendez-vous galant, son amoureuse. Mais en fait, voyager léger, ce n'est pas arriver à destination. Aller vers Dieu léger, ce n'est pas arriver vers Dieu. Se faire beau et propre, ce n'est pas être avec sa bien-aimée ou son bien-aimé. Être lavé de ses fautes passées, ce n'est pas être avec Dieu. C'est une condition préalable. Et c'est pour ça que le baptême que va proposer Jésus est totalement nouveau. Jean-Baptiste annonce que Jésus est plus fort que lui, plus puissant que lui, parce que le baptême qu'il propose, ce n'est pas de laver les péchés, ça il le fait, mais c'est véritablement de nous plonger dans l'esprit. C'est comme un plongeur, voilà, qui est dans l'eau, qui est dans la mer. Il ressent la mer. Il voit ce qu'il y a dans la mer, tous les poissons, les trésors qu'il y a dans la mer. Il peut aller de plus en plus profond. Eh bien, nous aussi, quand nous sommes baptisés dans l'esprit par le Christ, nous pouvons ressentir l'esprit. Nous pouvons voir l'esprit, faire l'expérience de Dieu toujours de plus en plus profond. Et la scène du baptême de Jésus montre de manière très symbolique, justement, que nous allons avec le Christ vers Dieu. Jésus est baptisé dans le Jourdain et on nous dit qu'il sort du Jourdain tout de suite. Nous pensons à Josué qui conduisait le peuple vers la terre promise et qui a traversé le Jourdain. Jésus est celui qui, sortant du Jourdain, nous conduit vers cette nouvelle terre promise qu'est le royaume de Dieu. L'Esprit descend sur Jésus. Cela nous rappelle la première lecture que nous avons entendue d'Ésaïe, où Ésaïe espère, lui qui est déporté avec tous ses frères et sœurs juifs, il espère que l'Esprit descendra, c'est ce qu'il dit, sur les Juifs, sur le peuple, et que conduits par Moïse, ils pourront retourner vers Israël. Jésus est ce nouveau Moïse sur qui l'Esprit est descendu et qui nous conduit vers Dieu.
Dernière remarque par rapport à cette nouveauté radicale du Christ, de la spiritualité chrétienne. Jésus découvre véritablement sa vocation et son identité qui transcende toutes celles des prophètes antérieurs. Tu es mon fils, entend-il de Dieu, et lui dit Dieu. Quand un roi était intronisé à l'époque de Jésus, et même avant, enfin dans le royaume d'Israël, le prêtre lisait le psaume 2 et lui disait « Tu es mon fils ». C'est-à-dire, il parlait à la place de Dieu, il lui disait « Tu es mon fils ». C'est-à-dire que lorsqu'un roi était intronisé, il était adopté par Dieu comme son fils. Jésus découvre, en tout cas réalise, prend conscience au moment de ce baptême qu'il est véritablement roi, qu'il est intronisé roi, et il découvre, il prend conscience qu'il est le Fils de Dieu. Enfin, il prend conscience de sa vocation. En toi, j'ai mis toute ma joie. Ésaïe fait une prophétie de la part de Dieu, Ésaïe 42, pour ceux qui voudraient rechercher après. Ésaïe 42, Dieu annonce qu'il y aura, qu'il annonce son serviteur bien-aimé, qu'il enverra son serviteur bien-aimé pour apporter la lumière à tous les peuples. Jésus est ce serviteur bien-aimé, ce serviteur en qui Dieu a mis toute sa joie pour conduire toutes les nations, pour nous conduire toutes et tous vers la lumière. C'est-à-dire que Jésus prend conscience qu'il doit nous conduire toutes et tous vers la lumière. Donc c'est vraiment la nouveauté radicale de Jésus par rapport à Jean-Baptiste, par rapport à tous les prophètes passés. Il est le Fils de Dieu qui nous conduit vers la lumière et qui nous plonge dans l'esprit. Alors, 3 conséquences pour nous aujourd'hui. D'abord, être disciple. Jean-Baptiste dit, voici venir derrière moi quelqu'un qui est plus fort que moi. Derrière moi. Être derrière quelqu'un, c'est être son disciple. C'est-à-dire que Jésus est le disciple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était véritablement un maître spirituel, avec un enseignement, avec un rite qui était ce baptême d'eau, ce baptême de conversion que Jésus a reçu, et pourtant il n'en avait pas besoin, puisqu'il était sans péché. Mais pourtant, c'est en s'inscrivant dans la tradition spirituelle de Jean-Baptiste, en étant son disciple, en respectant ses rites, qu'il a pu découvrir qui il était profondément, c'est-à-dire fils de Dieu, et découvrir sa mission, à savoir donner la lumière à toutes et tous. Eh bien, nous, il en est de même. Nous ne pouvons pas nous éveiller spirituellement. Nous ne pouvons pas faire de progrès spirituel sans nous inscrire dans une tradition spirituelle, comme Jésus l'a fait. Nous ne pouvons pas nous passer d'un maître spirituel, nous ne pouvons pas nous passer d'une école spirituelle. Et pour nous, chrétiens, notre maître, c'est Jésus. Et notre école spirituelle, c'est l'Église. Et là, il y a un enjeu aujourd'hui très important, un défi très important. Des études récentes, suite à la pandémie que nous traversons, des études récentes dans l'Église catholique, alors malheureusement il n'y en a pas chez nous, chez les protestants, montrent qu'il y a une perte de 30 à 40% des fidèles. C'est-à-dire, alors ils ne sont pas sans spiritualité, ces fidèles, ils n'abandonnent pas toute spiritualité, non, ils regardent la messe télévisée, ils se connectent à des réseaux sociaux chrétiens, à des groupes Zoom d'études bibliques, tout cela. Alors tout cela, c'est parfait. Heureusement que nous avons les réseaux sociaux parce que dans cette pandémie, nous ne pourrions pas être unis les uns les autres spirituellement. Mais le défi, une fois que la vie sera redevenue normale, et elle redeviendra normale un jour, quand nous ne le savons pas, mais elle redeviendra, pardon, ce sera de retrouver le chemin de notre école spirituelle, qui est l'Église, de pouvoir à nouveau fréquenter physiquement
des frères et des sœurs, dans la mesure où notre santé le permet et dans la mesure où géographiquement nous avons une Église qui correspond à nos affinités. Mais surtout pas de nous faire une spiritualité à la carte, mais vraiment de nous inscrire dans cette tradition que Jésus a inaugurée et de fréquenter son école spirituelle qui est l'Église. C'est le premier enjeu, être disciple. Le deuxième enjeu, c'est la nature de la vie spirituelle. La vie spirituelle, ce n'est pas une conversion morale, c'est pas simplement ça. Ça, c'est Jean-Baptiste qui propose une conversion morale. Ce n'est pas simplement être un bon citoyen, honnête, gentil, dévoué. Non, ce n'est pas simplement ça. La vie spirituelle, c'est être plongé dans l'esprit. C'est être véritablement imprégné de Dieu. Et cela n'est pas le fruit de nos efforts, ça nous est donné par le Christ. C'est lui qui nous baptise. Et justement, c'est le troisième point, notre baptême. Notre baptême que nous avons toutes et tous reçu, justement, nous a plongé dans l'esprit. Il nous a fait enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas des employés de Dieu. Non. Nous sommes véritablement toutes et tous ses fils et ses filles. Et troisièmement, le baptême a fait de nous des rois. Jésus a été investi roi. Nous sommes aussi investis rois. C'est-à-dire que nous sommes véritablement responsables de notre destinée dans tous les domaines de notre vie, y compris spirituel. Nous sommes des hommes et des femmes debout, qui n'avons de compte à rendre à personne d'autre, si ce n'est le Christ. C'est donc la deuxième idée que je voulais partager avec vous. Le Christ, par son exemple, nous invite à devenir ses disciples et à nous rattacher à son école, qu'est l'Église, pour être plongé en Dieu. Alors, pour conclure, il y aurait eu beaucoup d'autres choses à dire, notamment à développer ce symbole merveilleux quand Marc nous dit que le ciel s'ouvre, hein, comme si le ciel, symbole de Dieu, était à nouveau connecté à la terre, c'est-à-dire à nous, les humains. En tout cas, retenons deux choses. D'abord, la nouveauté du Christ est radicale. Il est le Fils de Dieu et il nous plonge toutes et tous en Dieu. Et pour cela, il nous invite à devenir ses disciples, à le suivre lui comme maître et à s'inscrire dans son école, qu'est l'Église. Amen.